Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Bien commençons. sûr, de tels produits améliorent l'état de la peau. Mais il ne faut pas s'attendre à un miracle, car ils ne sont pas en mesure de fournir un rajeunissement colossal. Le fait est qu'avec leur aide, la pénétration du collagène et de l'hyaluron dans les couches profondes du derme est minime, car leurs molécules ont une taille considérable et ne peuvent pas passer à travers les pores. L'utilisation de ces crèmes permet d'améliorer les couches supérieures de la peau, mais il ne faut pas s'attendre à un rajeunissement important. Cela ne signifie pas qu'il faille jeter ces produits et ne jamais les utiliser. Ils fournissent toujours une bonne hydratation, peuvent créer un effet visuel de rajeunissement et améliorer l'état de la peau. Tout cela a un effet positif sur l'apparence du visage, mais pour des changements plus radicaux, il vaut la peine de s'intéresser à d'autres méthodes de rajeunissement en salon. Contre-indications et effets secondaires. Si, néanmoins, une personne décide de prendre des comprimes d'acide hyaluronique ou de collagène, il est nécessaire de comprendre l'existence des contre-indications. Si vous les ignorez, vous risquez de subir des conséquences désagréables. La prise de compléments biologiques contenant du collagène et de l'acide hyaluronique est déconseillée dans certains cas. Grossesse et allaitement, pathologie auto-immune, présence de néoplasmes malins, intolérance aux composants. Les effets secondaires de la prise sont les suivants: sensations douloureuses dans la région abdominale, troubles gastro-intestinaux, vomissements, diarrhée, douleurs articulaires, malaise général. En cas d'intolérance aux composants du médicament, une réaction allergique sévère peut se développer, dont les symptômes sont les suivants: gonflement des tissus mous, l'apparition d'éruptions cutanées et de démangeaisons, diminution de la tension artérielle, difficultés respiratoires. L'utilisation de suppléments de collagène présente certaines particularités. Les comprimes produits à partir de protéines d'origine marine ont un goût et une odeur peu agréables, c'est pourquoi ils sont souvent arrosés de jus de fruits. Les gélules ne doivent pas être consommées avec des fruits acides, car ils réduisent l'efficacité de la substance active. Si le produit a été fabriqué à partir de cartilage de requin, il peut entraîner une augmentation anormale du taux de calcium dans l'organisme, hypercalcémie, caractérisée par des douleurs articulaires, une constipation, un rythme cardiaque irrégulier et une fatigue générale. Dans de rares cas, les préparations à base de collagène peuvent provoquer des irrégularités à la surface de la peau ou la mort des tissus, nécrose. Question-réponse. Comment puis-je augmenter la production de collagène? Il n'existe aucun produit sur le marché capable de rétablir l'équilibre du collagène dans l'organisme. Il ne faut pas se fier aux produits vente. L'exfoliation est bénéfique, la peau reçoit un choc et commence à stimuler la production de collagène. À cette fin, les gommages maison, la microdermabrasion, le resurfacage au laser et les peelings chimiques peuvent être utiles. Existe-t-il des preuves de l'efficacité de la prise de suppléments comprimes de hyaluron et de collagène pour réduire les rides? Non, les effets de ces produits n'ont pas été scientifiquement prouvés. De plus, après avoir fait le tri, vous pouvez vous rendre compte qu'il est inutile d'en prendre, car les substances se dissolvent dans l'estomac et n'y pénètrent pas davantage. Il est préférable de s'intéresser aux méthodes de salon. Les injections de collagène et d'acide hyaluronique sont-elles sûres pendant l'allaitement? Aucune étude n'a été menée sur les effets des injections de produits de beauté sur la femme et le bébé pendant la grossesse ou l'allaitement. Il est peu probable qu'un bon médecin injecte de l'acide hyaluronique à une femme enceinte.